Salut à tous. Alors on espère que vous allez bien. Petit retour avec Socal Franchise TV, Charlie et Alex. Donc comme vous le savez, nous on aime bien faire des petites expertises de véhicules en vidéo. Donc là on est dans East LA, donc à l'est de Los Angeles. Et donc on est venu voir un truck. C'est un Cheyenne. Voilà. Dernière série de Square Body 90-91. Alors attention, c'est parti. On commence par faire un petit tour du véhicule, hein, n'est-ce pas? C'est un truc qui a été repeint. L'annonce se présentait bien, couleur sympathique, jante un peu sympa et tout. Bon, déjà, le premier truc qu'on regarde, déjà les pneus sont cuits. Déjà 4 balles neuves, il lui faut. Puis après, tu t'approches. Donc il a mis la photo de l'intérieur, on voit qu'il y a un intérieur en cuir un peu modernisé d'un autre véhicule. Je sais pas de quoi ça vient, mais c'est du cuir. Ils ont fait les panneaux et tout, donc ça avait l'air sympa, belle couleur, intérieur beige. En photo, il avait l'air mieux déjà. Hein. Après, ce qu'on peut dire. On voit que les entrées, il était marron ce truc-là à la base, donc ils n'ont pas fait les entrées, donc il est vert dehors, marron devant, jaune devant, marron derrière, hein, voilà. Et puis on voit qu'il y a des morceaux de bleu, il y a du burgundy. Il y a des pièces un peu de partout. Et alors là, tu te dis, bon, c'est bizarre, il n'y a rien qui correspond, hein, les couleurs et tout. Bon, continuons. Après, bon, on regarde la baie moteur. Et la baie moteur, on voit qu'il y a un moteur qui n'est pas de cette génération-là. Ah. Un moteur avec une courroie serpentine et tout. C'est un truc de je sais pas quelle année. Bah ça, ouais, c'est la génération d'après, Bon, donc... c'est pas un deal breaker. Hein, bon, après, je regarde... C'est toujours un 5,7 litres, un voilà, 350. Un peu l'électricité, beaucoup de mamayou, des fils coupés. Déjà là-bas il manque un gros bout, donc elle a pas de chauffage, hein. Le chauffage il n'y en a pas de dégivrage, pas de chauffage, donc tout ça c'est un peu le problème. Les essuie-glaces je doute qu'ils fonctionnent, hein, parce que bon, voilà. Et puis la chose qu'on fait de prime abord, c'est de vérifier les numéros de série, monsieur. Bien sûr. Les numéros sur le châssis, numéros sur la caisse et numéros dans la boîte à gants. Et là on a l'agréable surprise qu'aucun des trois ne correspond. Ah, les trois carrément? Les trois. Moi j'en étais resté à deux avant de prendre la caméra. Voilà. Donc, alors ici on a un numéro qui finit par 56, je pense, voilà, qui doit correspondre au title. Et dans la boîte à gants, il y a un sticker avec la liste des options, donc ce qui appartient à la cabine, hein, la boîte à gants, ou alors c'est peut-être... Allez, on va la regarder. Voilà. Et tiens, au passage, je te montre le numéro. Au passage, numéro de série. Donc vous vous souvenez, c'était 5630. Et là, on est à 04 427 déjà. Donc déjà le châssis, et faut préciser aussi que le véhicule est salvage style. Donc, ce qui n'est pas un problème en soi, parce qu'ici une aile, un truc tordu, voilà, qui passe par l'assurance. Un salvage title, voilà, pour un véhicule de collection. C'est pas un problème. C'est pas un problème pour l'homologuer, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu un souci. Est-ce que c'est un accident, un vol ou quelque chose? Donc là, notre objectif, c'est de venir l'expertiser, voir s'il est tordu ou pas. Là, effectivement, on pense pas qu'il soit accidenté, on pense que c'est autre chose. Alors vas-y, montre-moi. Ici, le numéro de série ici là. Ah, donc c'est un autre. 11 33 25. Voilà, donc c'est un troisième numéro de série. Voilà. Donc la boîte à gants vient d'un autre véhicule. La boîte à gants est donc restée on a un châssis, on a une boîte à gants, ok, et on a une plaque là-bas qui est différente. Et voilà. Donc, voilà. Donc on va s'arrêter là. Voilà. Hein. On pourrait bien entendu regarder en dessous les suspensions, les machins, mais on s'en fiche. Hein, on va pas embêter notre ami Jean-François. Pour lui montrer ça, on va tout de suite aller voir le prochain. Exactement. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Ça pile. Ouais, après on voit la couleur du dessous, voilà, etc. Il était beau aussi en marron, il aurait dû le laisser marron. Ouais, il était joli. Il était joli. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de véhicule qu'il ne faut pas acheter, même si le prix pourrait être attractif. Ce qui n'est pas spécialement le cas, parce que nous on ne regarde pas les véhicules les moins chers du marché. Au contraire, on regarde ceux qui sont, on va dire, le meilleur rapport qualité-prix entre ce qu'on peut trouver de propre avec un prix à peu près acceptable, compte tenu des réparations que Jean-François va devoir faire à réception du véhicule, etc. Donc voilà, en gros, on va prendre congé très poliment en disant qu'on réfléchit. Voilà. La franchise, parfois, c'est très important la franchise avec vous. Par contre, avec les vendeurs, qui eux-mêmes ne sont pas francs, est-ce que nous, on a besoin d'être francs avec eux? Hein? Ils jouent avec nous. On joue avec eux. Quelle déception tout ça, Alex, hein? Cet horrible véhicule de type merguez. 3 numéros de série, donc 3 voitures pour le prix d'une. Ouais, donc, ça s'appelle un lemon ici, un citron. Un citron. Ouais. Nous, on préfère le terme merguez, hein. Voilà. Toujours, on est dans le domaine culinaire.
Je trouve le citron, c'est pas assez méchant pour un, Ouais, pour un véhicule pourri comme bon, ça. Une merguez aussi. Une merguez, c'est bon. Ouais. Mais tu vois, ça. Un saucisson. Ouais. Bref, donc, bah, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Eh ben, on cherche autre chose. Et qu'est-ce qu'on fait? On rebondit. Voilà. Voilà. Et là, je trouve qu'on a pas trop mal rebondi. Le rebondissement était. Le rebondissement est sympathique. Ouais. Donc, allez, c'est parti. Sans plus attendre, voici. Bam! Un El Camino 1967, équipé d'un moteur à l'origine qui était un 327. On est toujours sur un small block, mais maintenant c'est un 6 litres 2. C'est donc un 383 stroker. Stroquet. Et en plus, il est. Cul à salut. Pas à piquer des verres, comme Ah on oui. dit. Hein. Donc, cul à salut, tout le cinéma. Hein. Carbu au lait réglé aux petits oignons. Bien dressé, bien détaillé. Pression de carburant régulée. Radiateur en aluminium pour un refroidissement optimisé. Et accessoire très sympa, c'est l'allumage électronique standalone réglable depuis ton téléphone. Donc tu peux chopiner ton avance à l'allumage directement de ton téléphone. Tu as toutes les infos et tout. Le mec nous a montré ça. C'était plutôt intéressant. J'ai appris des choses aujourd'hui et j'adore apprendre des choses. Donc oui, très belle mécanique. Boîte 700 R4 avec overdrive. Frein à disque. Direction assistée, tout le tremblement, B-moteur clean, tu vois, belle peinture satin, tout propre, faisceau complet du véhicule neuf. Donc ça c'est quand même cool pour une voiture de 67 d'avoir un faisceau neuf, parce que c'est quand même, à bout d'un moment les fils deviennent cassants, les faux contacts, les prises oxydées, tout le monde connaît, hein, ceux qui dealent avec les vieilles bagnoles. Et bah celui-là il l'a pas, puisqu'il a un faisceau complet neuf. Et il marche. Ah, il marche. Il marche. Alors, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ok, alors on va vous montrer l'intérieur. Petite parenthèse, donc on a aussi changé, comme vous avez pu le voir, on a changé d'ambiance. On était dans East LA, un peu le ghetto, pour voir un véhicule merdique. Ça nous a légèrement refroidi, donc on s'est dit allez, on va descendre à un endroit un peu plus sympa. Alors il se trouve que malheureusement ici on est plutôt, c'est LA mais c'est Loire-Atlantique. Ouais, montre un peu les vagues là, il y a les surfeurs et tout. Ouais, il y a les surfistes, ils sont là-bas. Alors désolé, on n'a pas pu aller avec le Camino dans le sable, hein, c'est un 2 roues motrices. Voilà, donc il a, je vous fais un petit tour quand même, hein, regardez-moi cette jolie peinture bien appliquée. On a un cover, comment on appelle ça, un tonneau cover. Un couvre-tonneau. Les petites jantes avec les smoothies, pneus BF Goodrich. À la fraise ou à la vanille? Smoothie chocolate. Van Life, le tapis il est là, il passe avec son petit Van Life. Petit accoudoir, banquette bibiche, tableau de bord pas craqué, rien du tout, tous les accessoires. Regardez un peu cette planche de bord très 60s, très sympa. Et c'est la particularité de ces véhicules-là, c'est que ils partagent les mêmes éléments que sa sœur jumelle, la Chevrolet Chevelle. La Chevelle, voilà, exactement. donc ils sont pas foulés, ils ont mis la moitié d'une Chevelle à l'avant et puis un pick-up derrière. Voilà. Donc c'est assez cool. Le Camino, moi, je suis fan, j'adore. Tu le mets en route? Allons, allons. Aïe. Ça pousse. Et voilà. Ils sont contents. Ils sont très contents, ils ont vu un beau Camino. Voilà. Ils peuvent pas être aussi bien super contents que nous. Ouais. Voilà. Allez, comme quoi, vous le savez, dans la life, faut jamais rien lâcher. Donc même quand il y a des déconvenus, et ben voilà, faut rester positif et faut se dire ok, c'est pas grave. C'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à trouver des caisses de qualité parce que ces voitures des années 60, par définition, il y en a de moins en moins. Mais on continue à trouver des caisses mortelles comme ce Camino. Je vous suggère de sauter dessus si vous intéresse parce qu'on l'envoie à notre ami Jeff. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Non, il y a à peu près entre 30 et 40 000 $ de factures qui sont fournies avec, donc toute la mécanique qui est neuve. Alors, suspension, ça a été fait, ligne d'échappement neuve, la boîte a été buildée, refaite là fraîchement, le moteur bien évidemment 383 tout neuf Crate Engine, faisceau, tonnes de pièces neuves à l'intérieur, etc.
Donc ça c'est vraiment le genre de bestiaux qu'on cherche. Et c'est vrai qu'on a du mal, hein. Donc si vous intéresse, il va falloir aller très vite parce que ça va pas rester longtemps. Voilà. Et ce n'est pas du bullshit de vendeur. Vous faites comme vous voulez, parce que c'est vous qui décidez à la fin. C'est juste un conseil. Allez, portez-vous bien. Nous, on va aller profiter de ce petit camion. On va le ramener à la compagnie de transport. Et puis, en route pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à continuer à regarder. On a quand même plus de 400 vidéos sur YouTube, donc il y a de quoi faire pour ceux qui nous rejoignent depuis pas très longtemps. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien. Tchuss.